Je t'invite à vivre pleinement cette séance audio sous hypnose, en prenant la position qui te convient, une position assise ou allongée. Je t'invite à ce moment-là à fermer les yeux, mais tu peux aussi choisir de poursuivre tes activités quotidiennes tout en écoutant cet audio. Et si tu te posais des questions sur l'efficacité de cette séance en fonction de la manière dont tu l'écoutes? Sache qu'elle est bénéfique, peu importe la façon dont tu as choisi de l'écouter. L'important est que tu sois libre, que tu aies le choix de l'écouter comme bon te semble. Et c'est dans cet accord que l'écoute te sera bénéfique. Et si tu peux te dire que tu pourrais mettre de côté la rigueur que tu recherches peut-être, comme tu peux mettre de côté ce dont tu es consciente de vivre en ce moment même. Et le conscient pense alors autrement à la séance d'hypnose ou part dans ses pensées, peut-être plus lointaines ou bien si proches, en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es en ce moment. Et il n'y a pas de bon ou de pas bon état d'esprit. Tout peut être vécu pendant la séance. On peut se sentir calme, comme on peut ne pas l'être. Et la séance d'hypnose apportera toujours un effet positif. Et peut-être qu'à présent, cette autre partie de toi est déjà en hypnose. En fait, cette partie de toi, elle l'est, dès lors que j'ai commencé à te parler. Cette partie de toi coopère avec moi dès maintenant et depuis tout à l'heure pour te donner toutes les clés dont tu as besoin pour libérer les émotions, le sentiment d'anxiété peut-être que tu peux avoir lorsque tu as des pensées, lorsque tu tends à faire ce rituel. Et les clés, tu te les donnes en réalité à toi-même. C'est toi-même qui te libère grâce à la façon, ta façon, dont tu sais quelles sont tes qualités, dont tu sais quels sont tes vrais besoins, comment tu peux aller vers l'avant. Et comme là, peu importe si tes pensées sont tournées vers le passé, vers l'après, tu es ici. Et ton conscient, ton inconscient coopèrent maintenant, dans le présent. Et peut-être qu'une autre partie de toi aura envie d'imaginer d'autres histoires. Et le savoir n'est pas fait de mots, ni de théories. C'est un savoir qui est comme une énergie, un élan, une reconnaissance, une forme de paix qui t'habite, qui vient peut-être du corps, ou de ce sentiment de joie qui pourrait monter à la surface. Et c'est cette joie que tu as à l'intérieur
qui donne du sens à ce qu'est l'équilibre. Et encore une fois, on a cette fin du mot « libre » qui donne le choix. Et tu sais, le système nerveux a besoin d'avoir le choix de faire ou de ne pas faire, de suivre ou de ne pas suivre, car tu es libre de trouver l'équilibre. Cette liberté, cette libération, c'est le thème de cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui aimait vivre des aventures. Il partait la plupart du temps, tout seul, explorer différents pays, pour rencontrer de nouvelles personnes, parlant des langues différentes. Ce qu'il faisait durant ses voyages, c'était se balader en pleine nature, en randonnée, au bord de différents cours d'eau. Et pendant un voyage en particulier, il avait voulu voir toutes les cascades qu'il pouvait trouver. L'homme, durant ce voyage, voulait constamment se baigner, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et surtout, il cherchait à être porté par les autres, par les eaux, et à être pris dans la cascade qu'il trouvait pour se provoquer des sensations fortes. Son voyage ressemblait à ça. Il partait en balade, cherchait avec son GPS du téléphone une cascade à tester. Certaines étaient plus hautes que d'autres, et il plongeait sans réfléchir, comme il aurait pu se jeter dans la gueule du loup. L'eau le frappait. Il avait mal aux jambes. L'eau le claquait avec la cascade. Et pourtant, il continuait quand même, jour après jour. Ce n'était pas le voyage le plus agréable, alors que le pays en lui-même était vraiment magnifique. La nature, le paysage, c'était naturel et paisible. Dans ce pays, un peu étrange, il était possible d'imaginer toutes sortes d'éléments naturels souhaités. De l'eau, des montagnes, des arbres, des rochers, de la glace. Il était possible de renseigner sur son téléphone le nom du pays, plus le décor souhaité à aller voir. On tapait sur le smartphone et on trouvait le résultat tout de suite, comme si c'était nous, ou c'était lui, qui inventait le paysage à voir, à visiter. Et l'homme qui était en balade avait conscience de toutes ces possibilités infinies de recherche et de satisfaction, de pouvoir trouver un paysage idéal qu'il avait pu choisir de visiter. Pour autant, il continuait de taper le mot cascade pour aller plonger, parfois la tête la première, ou se claquer les cuisses et tomber de haut jusqu'en bas, dans l'eau. Et il se faisait mal. Mais c'était pas la mort. Après tout. Donc il recommençait, jour après jour. Un jour, l'homme se demandait pourquoi il menait son voyage ainsi.
L'homme se disait que plonger dans la cascade, c'était comme une attraction. Il pensait que son voyage était plus intéressant à vivre ainsi, que ce voyage avait ainsi plus de valeur, plus d'importance, que s'il avait simplement été visiter des lieux culturels. Peut-être aussi que ce voyage, il voulait qu'il soit gravé sur sa peau, par des bleus sur les cuisses, pour que ce voyage le marque au sens propre du terme. L'homme ne comprenait pas qu'il y avait infini d'autres possibilités pour bien vivre ce voyage et qu'il soit agréable. Il y avait infini de possibilités de vivre, de tenter, comme de ne pas tenter. Infini de possibilités de sécurité, pour lui-même et pour les autres. Alors, l'homme reprenait son téléphone et effectuait de nouvelles recherches. Il tentait d'imaginer un nouveau lieu dans lequel se rendre. Alors, il tapait sur son smartphone, sur un moteur de recherche. Lieu avec une forme carrée, avec des objets en or brillant, bien ordonnés, pièces d'un blanc éclatant, avec une belle lumière. Il effectua la recherche qui s'avérait approximative. Il y avait des lieux avec des pièces blanches, mais pas carrées. D'autres images du moteur de recherche montraient bien des objets en or, mais ils ne brillaient pas. L'itinéraire indiqué pour chaque était approximatif. Pour la première fois, il n'était pas possible de se rendre dans le lieu idéalement souhaité. Il n'était pas possible d'avoir entièrement ce que l'on souhaitait. L'homme se sentait alors contrarié. Il en avait trouvé des cascades, à l'image qu'il pensait dans sa tête, puis confirmé sur son téléphone. Et maintenant qu'il choisissait quelque chose qu'il pensait plus agréable, ça ne marchait pas. En fait, ça ne marchait pas, parce qu'il y avait bien trop de critères demandés. Comme il avait exigé beaucoup de lui-même quand il comptait se baigner dans la cascade. Alors, il modifia sa recherche. Lieu blanc, avec des beaux objets à voir. Simplement. Et là, il trouvait ce qu'il voulait précisément, sans avoir apporté plus de précision. Les objets étaient d'autres formes, d'autres matériaux, avec des bouts arrondis, des rebords plus pointus, parfois, mais tout était harmonieux. Il se rendit alors dans ce lieu, pour voir en réel ce décor, qui ressemblait bel et bien à la photo. Et tout d'un coup, il apercevait un escalier. Et si il décidait de l'emprunter pour descendre dans la pièce du bas? Est-ce que le décor serait aussi harmonieux? Secrètement, il pensait à ses exigences, ce qu'il avait tapé auparavant sur Internet, pour trouver la pièce qu'il voulait, selon ses critères.
Puis il comprenait que ça n'avait pas d'intérêt de découvrir une pièce, agencée, comme il l'avait demandé. Il n'y aurait pas eu cette joie, cet entrain, cette vie, finalement, s'il découvrait ce qu'il avait déjà pensé. Alors, l'homme avançait de plus en plus bas. L'escalier était très long, mais bien droit, comme pour aller droit au but. Pas comme ces escaliers, tu sais, ceux qui font tourner, et dont on peut avoir la sensation de se retrouver parfois longtemps au même stade, comme si on descendait pas vraiment. Un cercle vicieux, peut-être. Il descendait aisément les marches de cet escalier droit. Puis il se retrouvait dans une bibliothèque. La pièce était tellement lumineuse qu'il en était ébloui. Et il peinait à voir les livres sur les étagères. Il réussit finalement à en prendre un pour le feuilleter. Et il trouva des photos de lui. Mais comment c'était possible? Cette bibliothèque ne lui appartenait pourtant pas. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Et si cette bibliothèque était bien à lui, finalement? Il regarda les photos de lui. Lui à 18 ans. Lui à 15 ans. Lui vers ses 10 ans. Ou peut-être un peu plus jeune. Puis une photo de lui à ses 3 ans. Et d'autres photos de lui, plus jeune encore. Il ne savait pas trop, finalement, si ces images étaient des photos ou si c'était des peintures, comme autrefois. Mais en les regardant, il ressentait des émotions qu'il n'avait jamais vraiment eues auparavant, ou alors pas vraiment comme ça. Puis des souvenirs revenaient, des souvenirs de lui avec son papa et sa maman, avec ses grands-parents, des bons souvenirs et des moins beaux. Tout passait. Ça se mélangeait. Ça mélangeait la perte des proches, l'amour de ses proches envers lui, qu'il rendait en y repensant, en retour. Une fois qu'il avait terminé de regarder les photos, de penser à ses souvenirs, il referma en guise de gratitude et parfois de compassion envers lui. Et il reposa le livre sur l'étagère. C'est en le rangeant pour de bon qu'il avait compris qu'il n'avait plus à faire les choses qui lui faisaient du mal, comme lorsqu'il voulait se baigner et descendre les cascades, parfois dangereuses, toujours en étant un peu ébloui par la lumière. Il reprit un autre livre et tourna les pages. Et il tomba sur un paragraphe qu'une jeune femme avait écrit. La sincérité des mots, des voix, des images, ment. Elle ment sur la vérité que détient l'équilibre.
car c'est l'équilibre qui détient la vérité et la rationalité. Et l'équilibre s'explique que c'est simplement le début de la liberté des choix, la liberté d'écouter ou de laisser traverser certains mots, certaines scènes. La liberté d'associer le corps comme il ressent à ce qui provient de la tête. La liberté de se dire le positif à soi-même, même sans croire à ces mots-là. L'homme rangeait le livre. Il ne semblait pas avoir compris le fond et le sens de ce paragraphe. Il le comprenait plus tard, en remontant les marches de l'escalier. Alors, toi aussi, tu peux choisir de le comprendre ou de ne pas comprendre ce texte. Peu importe finalement. Tu peux simplement identifier certains mots, comme l'équilibre, et en faire ta propre définition. Celle qui ne vient pas des mots, de la tête, ou d'ailleurs, ni d'un texte sans importance. La définition, ta définition, sans la définir coûte que coûte, qui te permettrait de rompre le schéma lié aux pensées, aux images intrusives. Parce que oui, même lorsqu'elles provoquent des inquiétudes ou des émotions, des sentiments, des sortes d'attributions, elles sont même complètement passives. Imagine maintenant que tu es en voyage, un voyage à proximité de toi-même, ou même un voyage à l'intérieur de toi. Tu peux associer un lieu extérieur, ou bien intérieur, avec le décor que tu souhaites. Dans ce lieu, tu perçois peut-être des objets, comme des lampes, ou des éléments naturels, comme des arbres, des êtres vivants. Tu t'approches d'un élément en particulier, le plus agréable, le plus doux, le plus attirant, au choix. Tu l'imagines. Et tu le tiens. Tu le tiens et tu l'étires de plus en plus fort. L'élément s'allonge de plus en plus. Il est de plus en plus grand ou de plus en plus haut, en fonction d'à partir de où tu as choisi de l'étirer. Cet élément agréable, doux, léger, grand, c'est ce qui prendra toujours le plus de place pour entourer ton corps et ta tête, comme une belle fleur qui soulage et qui apaise, qui donne le calme en continu. À partir de maintenant, les rituels, les compulsions, la réassurance, c'est terminé. Ton inconscient fait son travail dès maintenant pour te permettre de t'en libérer, de te sentir plus léger, plus légère, de ressentir et de penser à l'agréable
Imagine-toi d'ici quelque temps, heureux, heureuse, de constater que cette séance d'hypnose a été un succès. Tu ressens l'harmonie en toi, l'équilibre. Tu te sens calme, léger et légère, en confiance, plein de joie. Tu sens que tu gères les choses naturellement. Tout est fluide. Tu sais que tu fais ce qui est bien et bon. Et le reste, c'est fini. Ça te semble très loin. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Ton inconscient va pouvoir continuer à faire tous les changements nécessaires à ton bien-être, ton bonheur, dans les heures, les jours et les nuits qui suivent. Tu vas pouvoir réassocier toutes les parties de toi. Revenir ici et maintenant, au moment présent. Et rouvrir les yeux tout doucement. Ou alors, revenir complètement, entièrement, vers tes activités.